L'innovation, c'est évidemment la recherche d'un vaccin. Israël en est à son deuxième essai clinique pour ce vaccin israélien, qui n'est pas encore sur le marché, mais qui est déjà testé. Reportage aujourd'hui à l'hôpital, signé Alec Pollard avec Déborah Benayoun. Champion du monde de la vaccination, Israël cherche à anticiper une éventuelle pénurie des stocks pour poursuivre sa cadence effrénée. La seconde phase des essais cliniques du vaccin israélien est en cours. Et ce pourrait bien être l'occasion de réveiller l'élan patriotique de la population. J'ai tenu à me faire inoculer le vaccin israélien par sionisme. C'est une fierté nationale. Je crois en notre système de santé et en nos chercheurs et au fait qu'Israël soit partie prenante dans ce projet. Plusieurs raisons expliquent l'engouement suscité par le vaccin Made in Israel. La première raison, c'est le sionisme. Nous croyons fermement en notre capacité à produire un vaccin par nous-mêmes, pour nos propres besoins. La seconde raison, c'est la demande. Nous avons toujours besoin de fournisseurs pour le vaccin contre le coronavirus. Israël espère également ne plus avoir à dépendre d'autres nations pour les ressources médicales et pourrait même exporter son vaccin à d'autres, compte tenu des besoins mondiaux visant à immuniser près de 7 milliards de personnes. La troisième raison, c'est que les vaccins existants ne conviennent pas à tout le monde. Certaines personnes allergiques ne peuvent pas se faire injecter les doses de Pfizer ou Moderna pour le moment. Nous ne connaissons pas encore les effets à long terme de ces vaccins, ni leur efficacité. D'autant que les techniques utilisées diffèrent. Alors que Moderna et Pfizer se basent sur la technique de l'ARN messager, nécessitant des températures de stockage glaciales, le vaccin israélien se fonde sur un virus génétiquement modifié. Ainsi, il peut être transporté partout grâce à des réfrigérateurs standards. Un avantage non négligeable pour l'export. Israël espère que 30 000 personnes du monde entier participeront à la troisième phase des essais cliniques prévus en avril. Alors, cette période de coronavirus a été souvent un booster pour beaucoup d'entreprises et notamment une start-up baptisée Ubique qui a réussi à comprendre que cela générait de nouveaux besoins pour les entreprises. On est avec l'un des trois fondateurs, ces trois frères qui sont à l'origine de Ubique. L'un d'entre eux est avec nous, c'est Fabrice Hayat qui est avec nous depuis New York. Bonjour à vous, on voit qu'il fait d'ailleurs très, très jour derrière vous, Fabrice Hayat. C'est vrai que c'est une particularité, vous êtes trois frères et tous ensemble, vous avez créé Ubique. Absolument, oui. On travaille ensemble depuis près de 20 ans et ça fait 20 ans qu'on crée des startups, qu'on les développe et qu'on les revend. Donc c'est une aventure familiale et on aime mener des projets à bien tous ensemble. Alors, on va expliquer ce qu'est Ubique à la base. C'est une société qui s'occupe des besoins digitaux, c'est ça, des entreprises ? Oui, on a créé Ubique il y a 6 ans maintenant avec un constat très simple, c'est qu'il y a 80% des personnes qui travaillent, 2,7 milliards d'employés dans le monde qui n'ont pas accès à un ordinateur parce que dans leur travail au quotidien, ils sont sur le terrain en mobilité. Pour donner quelques exemples, alors dans la période de Covid, on a beaucoup parlé de travail à distance, mais finalement, il y a beaucoup de métiers qui ne peuvent pas se faire à distance. Je pense à l'employé de la grande distribution qui alimente les rayons du supermarché pour que vous puissiez faire vos courses, à l'ouvrier sur la chaîne de production ou au responsable logistique qui s'assure de la livraison des colis pour les fêtes. Tous ces gens-là ne sont pas derrière un ordinateur. Donc, l'objectif avec Ubique, c'est de fournir une application mobile au quotidien. C'est un logiciel que vous allez pouvoir télécharger sur votre téléphone mobile ou sur votre tablette et qui va permettre de digitaliser vos tâches quotidiennes pour passer à du zéro papier, de communiquer avec vos équipes de façon sécurisée et de vous former de façon ludique. Alors, avec le coronavirus, vous avez compris qu'il y avait justement des nouveaux problèmes qui apparaissaient, et notamment celui que les gens ne peuvent plus aller dans les magasins aujourd'hui. Donc, vous proposez, vous, de faire une sorte de shopping virtuel. Oui, absolument. Le Covid a changé beaucoup de choses dans la façon de faire du shopping. D'abord, ça a imposé un certain nombre de nouvelles réglementations et de nouveaux protocoles sanitaires. Et imaginez quand vous avez 1000 magasins, mettre en place et déployer ces protocoles sanitaires de façon homogène et de façon très rapide dans ces 1000 magasins, c'est compliqué si vous n'avez pas d'outils pour digitaliser et pour communiquer avec vos magasins. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, le comportement des consommateurs a changé. Et ces consommateurs, ils veulent l'expérience, entre guillemets, du magasin physique sans pouvoir aller dans le magasin physique. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est des outils de shopping vidéo qui vont permettre de vous mettre en relation avec un vendeur et d'avoir une expérience comme si vous étiez dans le magasin, mais depuis chez vous. Il faut savoir que c'est un énorme marché en Chine, par exemple, où l'année dernière, 150 milliards
de dollars de chiffre d'affaires se sont faits via du vidéo shopping. Donc c'est une grosse tendance qui est en train d'arriver en Europe et du coup on a développé des modules pour pouvoir servir nos clients et leur permettre de bénéficier finalement de l'expertise des vendeurs, mais qui avaient moins de monde en magasin, mais qui pouvaient rester en contact avec leurs clients. Et ben voilà, c'est un des exemples peut-être les plus frappants pour ceux qui nous regardent de Ubik, de ce que vous faites, de ce que vous proposez avec vos deux frères. Donc merci beaucoup Fabrice Hayat, PDG et cofondateur donc de Ubik. Merci d'avoir répondu à nos questions.